merci tout le monde d'être venu à notre lancement qu'on fait sous forme de causerie. Dans le fond, pour nous aider à rendre ça interactif, n'hésitez pas à nous poser des questions et à interagir avec nous. Ça va nous déstresser aussi un petit peu. Vu qu'on est plusieurs à avoir participé au projet, on peut peut-être commencer avec les présentations. Comme ça, vous allez savoir qui qu'on est quand on contribue un petit peu aux explications. Oui, je vais commencer. Donc, je m'appelle Stéphanie. Je suis une des deux auteurs avec Marie-Michel. Dans le fond, moi, mon parcours, un peu rapidement, là, je suis diplômée en travail social, en éducation spécialisée. Je suis entrepreneur, conférencière. J'accompagne les familles, là, surtout dans la tranche de 0-7 ans. Là, le livre est davantage pour les 5 à 12 ans. Je sors un petit peu de ma zone de confort, mais mon expérience professionnelle m'a permis quand même là, de travailler avec les enfants aussi. Donc, c'est ça. Je suis maman de 2 enfants. Mon garçon, il est là en 9 ans. Puis ma fille est en camp de vacances. Pas là aujourd'hui. Pour les personnes de la région, moi, c'est Marie-Michel, que vous connaissez bien. Et pour les autres qui font partie du réseau Améliane Stéphanie, j'ai participé à la coécriture du livre avec Stéphanie, qu'on a fait aussi en coédition ensemble. Je suis ergothérapeute en santé mentale adulte, mais je fais aussi les suivis en COVID longue. Donc, moi, c'était plus un peu l'approche individuelle avec les parents que j'apportais ma petite couleur en santé mentale à l'écriture avec Stéphanie. Puis, je suis maman de Claire, Anne et Henri qui sont en train de collaborer. Puis, on a pu faire le livre avec notre illustratrice Myriam. Oui, je m'appelle Myriam. Je suis illustratrice du livre que les filles ont magnifiquement écrit. Moi aussi, j'ai un parcours varié. J'ai toujours travaillé dans le domaine des arts visuels, mais je me suis promenée. J'ai étudié les beaux-arts. Après ça, j'ai étudié l'animation. J'ai travaillé dans le domaine des dessins animés. Ensuite, je suis déménagée dans un autre pays où l'industrie des dessins animés n'était pas tellement développée. Donc, je me suis réinventée. J'ai travaillé dans une galerie de street art. J'ai travaillé avec des artistes qui faisaient beaucoup de tatouage. J'ai ensuite moi-même appris à tatouer. J'étais spécialiste dans l'univers botanique. Puis après, pendant la pandémie, je me suis encore réinventée. Je suis allée dans le design textile. Je faisais beaucoup d'illustrations comme des motifs un peu qui convenaient mon idée botanique. Puis finalement, ben, je suis tombée sur Stéphanie Michel. Puis un projet dans le domaine des éditions jeunesse, mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis que j'étais petite. C'était comme un de mes rêves. Fait que je suis vraiment contente. Oui, c'est ton livre. Le livre s'appelle Maman et le nuage qui passe. C'est un conte pour enfants. Donc, c'est un conte qui est vraiment imagé avec ce qu'on a essayé de mettre des petites questions à l'intérieur, aussi des images pour que les enfants puissent y répondre. Et en deuxième partie, il y a un guide à l'intention du parent. Donc, le parent, avant de lire l'histoire avec son enfant, peut aller chercher de l'information. C'est un livre qui traite, en fait, de la santé mentale chez la maman. Donc, on va avoir ultérieurement une version « Papa et le nuage qui passe ». Ça raconte l'histoire d'une famille qui jardine, puis il y a un été où est-ce que les fleurs sont un peu moins belles et donc là, les enfants se posent des questions et les parents prennent le temps d'y répondre. Donc, c'est vraiment un livre pour accompagner, pour expliquer la santé mentale pour les enfants. Donc, vraiment dans un vocabulaire adressé aux enfants. Et c'est une première qu'on se rencontre aussi en personne parce que le livre a été fait à distance. Donc, Myriam qui est hors Canada maintenant, on l'a contacté et tu l'as fait à partir de ton domicile qui est très loin d'ici puis qui a bien à donner pour le lancement de ce soir. Oui. Le hasard a bien fait les choses. Je suis arrivée hier. Je suis encore un peu dans le décalage. On a aussi eu la participation de Julie Desrosiers, qui est une ergothérapeute en santé mentale, qui devait être présente ce soir, mais qui malheureusement est en train de gérer des petits microbes familiaux. Donc, elle est absente, mais elle va être avec nous en pensée. Dans le fond, c'est un projet qui est venu de fil en aiguille après une première discussion sur un besoin qui était davantage présent suite au contexte de pandémie, au niveau des détresses qui étaient plus présentes dans les familles. Donc, j'avais participé à une formation en ligne de Stéphanie. Je trouvais qu'on avait un bon fit. On a communiqué ensemble, puis on a travaillé à distance sur le projet pendant 2 ans. 2 ans, oui. Et par la suite, il y a la section du guide des stratégies, qui est vraiment un guide pour les parents. On suggère qu'il soit lu par le parent avant la lecture du conte du livre. On a des sections additionnelles qui sont un imagier,
et un coloriage, ainsi que des questions facultatives qui sont présentées tout au long du conte. Donc, c'est vraiment un conte tout en douceur avec des analogies du jardin pour illustrer le thème de la santé mentale. Fait que le but du livre, c'est vraiment d'ouvrir la discussion en famille sur le fait que peut-être maman traverse une période plus difficile, mais qu'on prend le temps de s'asseoir puis d'en parler pour pas que l'enfant se fasse de fausses interprétations, par exemple en pensant qu'il est coupable de quelque chose qui s'est passé quand ma soeur est triste. C'est pas le cas. C'est vraiment qu'on encourage une discussion tout en termes simples, qu'on peut personnaliser un peu le contenu avec l'enfant et dans lequel, dans le conte, il n'y a pas le terme de diagnostic qui est apporté. Comme vous disiez, que le livre est basé sur des métaphores. Je trouve que, moi, en tout cas, ça a été un grand élément déclencheur pour mon imagination quand ils m'ont dit que c'était une histoire, oui, qui a cette thématique lourde qui est la maladie mentale, mais qui avait décidé de l'aborder à partir du jardinage, puis comme on s'inspire de la nature, puis c'est comme ça qu'on fait quand on veut expliquer quelque chose à nos enfants qui est complexe. Comment on fait? On essaie d'utiliser des choses le plus près possible de leur univers, des choses qu'ils peuvent comprendre et qu'ils peuvent observer. Bien, on va avoir une version aussi Papa et le nuage qui passe, parce qu'on voulait vraiment rendre le concept en fait accessible à toutes les familles. Puis on l'a pas mentionné, là, mais c'est surtout parti de pendant la pandémie, le fait que les familles soient isolées, les problématiques de santé mentale se sont vraiment pas décuplées, là, mais ont pris beaucoup d'espace. Puis les familles se sont retrouvées avec des problématiques avec lesquelles ils étaient pas capables d'avoir du soutien, des outils. Donc, c'était vraiment ça l'objectif du livre, c'est de pouvoir accompagner les familles, de leur donner un outil concret pour qu'ils puissent être capables d'ouvrir la discussion avec leurs enfants, chose qui n'est pas nécessairement évidente à faire. Puis le fait de passer par une histoire de jardin, bien, ça permet vraiment de mettre de la douceur à cette problématique-là qui n'est pas nécessairement évidente pour les familles. Pour l'instant, on est vraiment les deux personnes ressources pour se procurer le livre. Donc, si les gens veulent se le procurer, ils peuvent nous contacter. On a une page Facebook aussi. Oui. Que c'est facile de communiquer avec nous via la page Maman et le nuage qui passe. C'est possible de le commander par là.